ceux qui sont à la maison, ceux qui sont hors la ville de Kasumbalesa, ils peuvent déjà aussi être déjà connectés pour suivre ces bons moments de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ah, j'ai dit que Dieu nous bénisse. Voilà, avant d'écouter le message, j'aimerais inviter aussi notre maman, la sœur Godé Mombo. Nous lui donnons 15 minutes. Pendant qu'elle est en train de monter, on acclame très fort. On acclame très fort. Acclame très fort, acclame très fort. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu, le docteur Trésor, pendant qu'il entre aussi, accompagné des prophètes H.G. Magende, nous les saluons aussi. Voilà, rapidement maman. Rapidement maman, nous gagnons le temps. Okay. Jambo yetu, habari yetu, mkono yote ilikusaidiaka muhimu kingi. Wanakupatia hata 100 francs. Siku ile utapataka $100. Usianze kusema mubaki. Mungu anakupatiaka kikwembe kuta ya faiblesse. Pale utapata masper na maolande. Usianze kusema mubaya juu ule Mungu. Hata kama yeye ashiseme vitu vyake utasema. Wanza kufurahi na kaloko kale Mungu aisha kupatia. Tosha tamaa. Akaba kufajua tamaa. Kontrole entourage yako. Unasumbuliaka binu, banakuoneshaka binu, inakusaidiaka kuni. Juu entourage akaba kama ilimkonseyaka pia asikupasha kunyang'anya mashamba binu. Leo bantu bako na uwana. Unaona ke motoka na upa hapa unamuo juu mnyang'anya motoka yake hapana. Ndio pale tukasema trahison ezanatina tena. Avant ya kusala moninga mabe kanisa tabona moko mutwana sasa leo.
kaka pona ye na umeli na terrain oya sosa na ngambo na ngai aza malamu nakomi koliaka biloko bambulema nakomi kolala esika moko na bango o makanisi eyeli ngai nazokanda kwa baboti bakotika ngai te soka lokola mosali makanisi eyeli ngai nazongela papa olokotika ngai te songa lokola mosali libisanga osana mabenanga nakokimela wapo soki oyo esotiki ngai nakobatanga na ndako na nyangongo oyo akoki kosiporte bafaiblesse na ngai nakobomba masima nani oyo akoki kosiporte bakaprice na ngai soki nalobi nakimele pa mobali na ngai akoki kovoyage atiki ngai boko na ndako nalobi lisusu nakimela epa baboti na ngai bakoki kobenga na ngai na ndako nalobi lisusu nakimela epa baninga na ngai bamusicienne bakonde bakolo kotoka bakonde bakolo kocola ngana ye liboso kabanga lokola mwana otika kaite yosa masia ugasa mama na kutungila Yesu bakwati Yesu dasa wakasa mwadi wakamula mfanani vipamupesha wakimasha idasa ye wakatowa Yesu mumutu kubuloshi balunda ba mufila butu kumtitika muteuka awasa mwadi Yesu mumutu mwana kubuloshi balunda bani mufila tatuenga mwana mutinda awasa mwadi Yesu mumutu kukashe kubuloshi balunda bani mufila buluma ukira mwadi waka imbadala kende yewi kala mutitaya yakayenda mwana kucheze kichabaku makulote Kaisa Iripoli kamushimako Kaisa wewe papa nasha wewe mama jikwambira ndikusengelela wewe mwana muntu mukwenzere bika nasha mujikugenda nasha mufamili nasha mukisamilemu nasha mukisalu mwabana wae wamanya kuiki muto kuchitumto wamanya kwenseni mutono bibigwanare wafuluka kwa kumalumika mapenzi wamanya koreni mukoba kwa soto mwabana wae wafuluka kwa kumalumika mapenzi wamanya kusema ikipaka cha mwane mtoto wafuluka kwa kumalumika mapenzi Yugasa wakavulukeyo Yugasa wakajila Yugasa mutu inosaka imweza bwaniko Yugasa Yesu inosaka imweza bwaniko Uwabani masha mutu jika imweza bwaniko Kitu mujiko mashana yere nukila Leza wakavuluka Yesu wakavuluka Pete miye wakasa wadiye Kakebwa kachezele bibi wana bwana Pete wakali bila tumata sasa Iwa binaji kusengele na papa watu Wamanya kuhidi
Joseph ya famille. Moko kosana na frère moko, mama moko na église. Azo soutenir kazi ya Mungu. Mwanza kumwombea. Presence yake kunafanya fierté ya église yetu. Presence yake inafanya fierté ya quartier yetu. Presence yake inafanya fierté ya communauté yetu. Tuanze kuombea ba Joseph bote ba famille. Sema Yesu! Thank you.
Il s'agit du pasteur Dieudonné Luboya, il est de l'église Soleil des Justistes. Lui, c'est notre voisin. Pendant qu'il est debout, nous l'accueillons avec joie. Merci, homme de Dieu. Nous accueillons le berger Samuel Elonga, ville de refuge. Pendant qu'il est debout, merci, homme de Dieu. Nous accueillons un autre homme de Dieu. Il s'agit de l'évangéliste Jérémy Kabangou, qui nous vient de Bethsaïda. Il est debout, nous l'accueillons aussi avec joie. Nous accueillons notre invité, Papa Léon Kanyanga, pendant qu'il est debout. Nous l'accueillons aussi avec joie. Nous accueillons aussi l'homme de Dieu, le révérend pasteur Eliezer Ekanga, au Quito, pendant qu'il est debout. Nous l'accueillons aussi avec joie. Voilà. Nous accueillons un autre homme de Dieu. Il s'agit du prophète Faustin Munanga. Lui, il est mon formateur et m'a formé en droit de l'homme. Pendant qu'il est debout, nous l'accueillons aussi avec joie. Voilà. Nous accueillons un autre homme de Dieu, c'est le pasteur Safnat Numbi, qui nous vient de la résurrection. Pendant qu'il est debout, nous l'accueillons aussi avec joie. Merci, que Dieu bénisse. Nous accueillons un autre homme de Dieu. Il s'agit de pasteur Serge Nindou, qui nous vient de l'église évangélique Jésus-Christ, notre Réma. Pendant qu'il est debout, nous l'accueillons aussi avec joie. Voilà. Que Dieu nous bénisse. On accueille aussi le père de cette grande communauté. Il s'agit de l'apôtre Marcel Mukendi Njila. Il est aussi notre invité dans cette grande conférence avec maman Bambi Thérèse. Pendant que le couple apostolique est debout, nous les accueillons aussi avec joie. Merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons maintenant accueillir nos orateurs. Le premier homme de Dieu que je vais accueillir, il s'agit de l'homme de Dieu. Cet homme m'a beaucoup aidé pendant cette manifestation. Il a été toujours à mes côtés pour me dire, pasteur, il fallait faire ça, pour que cette manifestation réussisse. Il s'agit du docteur Trésor Kayembe. Pendant qu'il est debout, il est aussi notre orateur. Est-ce que l'église, on peut accueillir cet homme de Dieu? Très bien. Merci, homme de Dieu. Que Dieu le bénisse. Nous accueillons aussi le pasteur Obed, nous l'avons oublié. Pasteur Obed Kabouya, lui, il est de la maison.
il est le berger du côté plateau. Pendant qu'il est debout, nous l'accueillons très bien avec joie. Nous l'accueillons avec joie. Merci. Nous accueillons un autre homme de Dieu. Il s'agit de pasteur Jérémie. On acclame aussi pour l'homme de Dieu, le pasteur Jérémie. Merci. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons maintenant accueillir l'orateur du jour. Je demande pardon à Papa Léon. Vous allez chanter après la prédication, ok? Voilà. Venez d'abord avec l'offrande. Nous voulons donner à Dieu l'offrande. Nous sommes arrivés à un bon moment. C'est le moment des offrandes. Oublié le prophète Agé Magende. Voilà, il est debout, on l'accueille aussi avec joie. Voilà, malgré qu'il s'est caché, nous l'avons vu. Merci, que Dieu bénisse. Celui qui nous parle ce soir, il est un père dans cette ville de Kasumbalesa. Que Dieu nous bénisse. Nous devions savoir comment honorer le père. C'est un père bien. Quand je vais à son bureau, il me reçoit sans problème, sans condition. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il me reçoit sans problème, sans difficulté. N'importe quelle heure me dit, fils, tu es le bienvenu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ce sont des gens qui ont commencé à prêcher la parole de Dieu pendant que nous étions en kilote. Et aujourd'hui, je suis prédicateur de la parole. Lui, il continue toujours avec le micro. Ce n'est pas facile de garder le micro pendant 5 ans. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas facile de garder l'onction pendant 5 ans. Alors quand vous voyez quelqu'un qui totalise des années et des années, c'est quelqu'un à féliciter. Alors il s'agit de l'homme de Dieu, l'évêque docteur David Manyonga. Pendant qu'il est debout, je vais demander à toute l'assemblée aussi d'être debout. La Bible dit double honneur à mes serviteurs. Alors tiens-toi debout, nous voulons accueillir le Père. Tiens-toi debout, je t'attends que toi. Député, maman député, papa député, toi qui es assis, please, stand up. Nous accueillons l'homme de Dieu, il s'agit de docteur David Manyonga. Pendant qu'il est en train d'avancer, on acclame très fort pour Jésus. Tu n'as pas bien acclamé, acclamez très fort pour Jésus. Merci. Seigneur Dieu, ce soir, te disons encore merci pour ta grâce, ta présence, ton amour. Nous voulons que tu nous assistes et que tu nous soutiennes et que ton esprit parle à ton peuple et que nous puissions disparaître en nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tunapigia Mungu mikono. Nous sommes en train de dire merci à Dieu Tunapiga asante kwa Mungu pour l'opportunité, le temps et la grâce qu'il nous accorde
Kwa hiyo wakati bahati na neema natupatia de pouvoir partager la parole de Dieu dans cette grande action. ya kuweza kugawanya sauti ya Mungu ndani ya hiyo kazi kubwa. C'est vraiment pour nous un grand privilège Inakuwa mambo mnene kwetu de me retrouver en ces lieux. kujikuta mahali hapa. Et je voudrais aussi dire merci Napenda pia pika asante à notre papa baba yetu qui est le visionnaire de l'église. anakuwa mwenye wa onyo ya hiyo kanisa. Et j'ai dit précisément merci au pasteur Joatam Nasema pia asante kwa mchungaji Joatam pour la marque de confiance et d'honneur que vous nous avez témoigné. kwa alama ya tumaini na heshima mnatupatia. Je dois aussi te féliciter Napasha kukutupia maua pour le changement du travail en ces lieux. kwa gisi vitu binabadilika mahali hapa. Je me suis perdu un peu puisque je me rappelle quand je partais prêcher, quelques églises ont m'invité ici. Napotea pale nilikuwa naenda kuhubiri makanisa, walikuwa wananiita Il y kungambo. avait une petite église en tôle ici. Palikuwa kanisa Kaloko Kamalata C'est hapa. vraiment un grand métamorphose. Vitu vinageuka Est-ce que nous sana. pouvons apprécier le travail que le pasteur est en train de Tunaweza faire? kupika mikono juu ya kazi mchungaji anafanya. Excusez-moi, est-ce que tu peux aider à dire à ton voisin, Unisaidia mbele kumpembeni yako. mambo ya kuchunga shuku mitakufa njoo nisemee vizuri? Hapana, Attendre le jour de ma mort pour parler bien à ma faveur, non. unisemee vizuri mpaka hapa niko mujima nilishikie. Parle bien de moi pendant que je suis encore vivant, que je Alors l'écoute. si nous reconnaissons le travail que le pasteur est en train d'abattre, est-ce que nous pouvons joindre nos deux mains pour acclamer, célébrer cet homme de Dieu? Kama mnaona kazi anafanya mchungaji, mpikie mikono. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Je suis très touché, très Nasema honoré par votre présence. nasema asante kwa kuona watumishi wa Mungu ndani ya kanisa na gusiwa na wapo wenu. À mon bien-aimé le pasteur Trésor KMB, depuis un certain temps, je sens comme si Dieu est en train de nous mettre ensemble. Mpendo wangu Pastor Trésor Kayembe, kuna wakati mwana naona Mungu anatuchofesha sana. Je comprends pourquoi est-ce que nous nous aimons, puisque nous sommes tous du mois d'août. Naelewa tunapendana, ndio tulizaliwa shibote mu mwezi ya Août. Il a célébré son anniversaire, je pense, il y a 2 jours. Alisherekea siku ya C'était kuzaliwa hier. yake pana mwa siku mbili. Moi, dans le 24, je célèbre aussi mon anniversaire. Mie le 24 nitakuya bebe mu berceau. À tous les pasteurs qui sont là, Bachungaji bote beko hapa je vous honore, j'honore votre onction. na naheshimia mafuta yenu. À toute la salle, je vous bénis puisque votre présence va nous aider de prêcher la parole. Kanisa mzima na mibariki sababu kuwepo wenu itatusaidia kuhubiri neno. Je bénis la présence de Maman Godet. Na bariki uwepo ya mama Gode. Je ne pense pas qu'elle m'a oublié, moi je ne l'ai pas oublié. Na wazia ashinisabu mie shimusabu pia. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, le verset 5. le 5e verset. Peut-être pour que nous puissions comprendre l'histoire, Mala zingine ndio tuone kuelewa hadithi. prenons à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Tutaanza mstari ya kwanza mpaka mstari ya 5. Je voudrais un peu essayer de toucher sur le thème qui nous a été donné Napenda nikuse ishina nyinyi balitupatia et par la petite grâce ajouter une pierre à cette grande édifice. na kwa neema kidogo niongeze ribo yangu kwa hiyo kazi kubwa. Nous Si nous lisons pouvons nous Jean, tenir debout pour honorer la parole de Dieu. nous lisons Jean le chapitre 19 de 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. Alors Pilate prit Jésus et les fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait: Salut, roi des Juifs, et il lui donnait de souffler. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: Voici l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la lecture de la parole de Dieu. Tunashangilia usomi ya sauti ya Mungu. Le thème qui nous a été donné dans cette grande convention, Jina ambayo balitupatia ndani ya hiyo kazi kubwa il est intitulé Voici l'homme.
inaitwa Oneni Mutu. Et je crois que ce soir, je veux aussi parler sur Voici l'homme. Na wazia John ya leo utasemea Oneni Mutu. Et lorsque je rentre dans la Bible, Na nikirudia ndani ya Biblia, je prends le verset 5. Là, on est en train de nous parler sur cette histoire. nachukua mstari yake ya 5 kwenye wanatusemea kwa ajili ya hadithi hiyo. Avant que je ne recommence l'histoire pour que tu puisses bien me comprendre. Kabla nirudie mwanzo ya hadithi njoo ni kunielewa. Je voudrais te faire voir quelque chose qui a attiré mon attention. Napenda nikuoneshe kitu kilikamata mafikiri yangu. Écoutez ce que le verset 5 est en train de dire. Sikia kile mstari ya 5 inasema. Pour que quelqu'un me comprenne, Juu mtu moyo anielewe, je peux déjà commencer à expliquer un peu l'histoire. naweza kwanza kufasiria hadithi. Puisque sortir le texte dans son contexte, nous risquons de faire une hérésie. Sababu kusemesha kitabu binye aiseme tutafanya makosa. Donc si nous pouvons nous fixer, il est question de Jésus qui est arrêté avant sa mort. Kama tunapenda kuwa na mawazo moya ni Yesu banambamba kabla kufa kwake. Et lorsque on l'arrête, pour qu'on puisse le juger ou le condamner, il fallait l'amener chez Pilate. Na wakati banambamba iliomba bamhukumu na walimpeleka kwa Pilato. Je suis dans Jean chapitre 19, je ne veux pas m'égarer. Niko mu Jean chapitre 19, sitaenda pembeni. Ce qui m'étonne, Pilate qui semble ne pas trouver faute en Jésus. Kinanishangaisha Pilato anaonekana asione kosa ndani ya Yesu. Mais pour plaire à ceux-là qui ont accusé Jésus. Lakini juu afurahishe penye balichongolea Yesu. La Bible dit que Pilate fit frapper, fit battre des verges à Jésus. Biblia ikasema Pilato akapikisha Yesu fimbo. Et la question que je me pose, pourquoi est-ce que tu fais battre quelqu'un en qui tu n'as pas trouvé de faute? Swali najiuliza, jua nini unapikisha fimbo mtu mwenye ndani yake aone makosa? Et puis ceux-là à qui on a demandé de frapper Jésus, Penye bale bali balomba bapike Yesu. apparemment ils sont prophétiques. Mukubaona beko ba unabii. Les soldats que Pilate utilise pour frapper Jésus, ils sont prophétiques. Baskari benye Pilato anatumia kwa ajili bapike Yesu ni ba unabii. Pilate leur demande de frapper Jésus, Pilato anabambia bamupike Yesu. mais eux ne s'arrêtent pas seulement à frapper Jésus. Lakini ababakilie mpaka mwato ya kumupika tu. Ils le frappent. Banampika, Après l'avoir frappé, kisha kumupika. ils vont par terre, ils prennent les épines. Banaenda inje banabeba miba. Ils forment une couronne d'épines, ils mettent sur la tête de Jésus. Banatunga taji ya miba banaitia pa kichwa ya Yesu. Ils ne s'arrêtent pas là. Ababakilie pale, Ils prennent un manteau de pourpre, donc un manteau de couleur rouge. banachukua ngozi ya rangi mwekunda. Ils donnent aussi à Jésus. Banampatia pia Yesu. Quand vous allez dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, Ukienda mu mainjili ya Matayo, Marko na Luka, il y a un d'eux qui est en train de dire qu'on a pris même une verge, mais la verge qu'on a donnée à Jésus était une verge de roseau. mmoja anasema balichukua na mti kama bakora, balimpatia Yesu ilikuwa ya matawi. Banampatia Et Yesu. après lui avoir donné ces choses, Kisha kumpatia hiyo je ne matete sais pas Yesu. si je marche avec une personne. Siwe kama unanishikia mzuri. Moi je pense que Pilate leur demande de frapper Jésus. Na wazia Pilato anabambia bamupike Yesu. Il ne leur demande pas de faire ce qu'ils ont fait. Ashibaoneshe bafanye vile Mais wanafanya. saisi par l'esprit prophétique, Tena kugusiwa na roho ya unabii. ils prennent les épines, ils forment la couronne. Wanachukua miba wanafanya taji ya Ils miba. mettent cette couronne-là à la tête de Jésus. Banaitia pa kichwa cha Yesu. Ils prennent une veste de pourpre, donc une veste de couleur rouge. Banachukua ngozi ya rangi Ils mwekunda. font vêtir Jésus. Banafuika Yesu. Et puis ils prennent aussi un bâton de roseau. Kisha wanachukua mchi Ils moya. donnent aussi à Jésus. Banapatia Yesu. Et puis il dit roi des Juifs. Na banasema mfalme wa Bayuda. Et quand Pilate revient, Wakati Pilato anarudia, trouve toutes ces choses. anakuta vile vitu vyote. Pilate ne leur demande pas de les enlever. Pilato ashibaambie babitoshe. Mais Pilate prend Jésus Lakini anamchukua Yesu tel qu'il était. vile alikuya. Il le sort de là où on était en train de le frapper. Anamtosha kule walikuwa anamupika. Et quand Pilate le présente, Wakati anamuonesha, il dit regardez, anasema oneni, cet homme ici,
Moi, je n'ai pas trouvé une raison pour le condamner. Et puis, écoutez comment il dit. Il dit, voici l'homme. Et quand vous lisez dans tous vos Bibles, vous allez voir qu'il y a un point. C'est comme s'il s'arrête là. Il n'ajoute plus autre chose. Il parle de voici l'homme. Il n'ajoute rien. Et il s'arrête. Et quand nous voulons comprendre, vous allez voir que dans ce verset ici, il est question d'une présentation. Donc on comprend que Pilate était en train de faire un travail. C'était quel travail? Pilate était en train de présenter Jésus à la foule, Jésus à l'humanité, Jésus à ceux-là qui étaient là-bas en ce jour. Deux choses. Curieusement, Pilate présente Jésus avant sa mort. Et Pilate présente Jésus après qu'il soit habillé comme il était habillé. Alors la question que je me pose, puisque vous allez comprendre que lorsque Pilate dit voici l'homme, il y a beaucoup de choses qu'il est en train de dire là-bas. Alors dans cette conférence, il est question de découvrir et de ressortir les choses qui sont cachées dans cette présentation. Si tu me donnes un amen, je commence à décoller. Regardez. Lorsque je dis regardez le pasteur Trésor, quand je dis voici le pasteur Trésor, quand je dis seulement voici le pasteur Trésor, le mot voici le pasteur Trésor, j'ouvre encore une autre parenthèse, je pose mes bases. Quand Pilate est en train de présenter Jésus, il ne présente pas quelqu'un qui est de loin. Puisque si c'était quelqu'un qui était là, il pouvait dire voilà l'homme. Mais Jésus et Pilate, quand il parle, il dit voici l'homme. Donc quand moi je viens ici, je dis voici le pasteur Trésor. Le pasteur Nyindu. Dans la phrase que moi je donne là, lui il peut comprendre quelque chose. Le pasteur comprendra quelque chose. Le pasteur Joachim comprendra quelque chose. Le pasteur Jérémie comprendra quelque chose. Je donne un exemple. Quand je dis voici le pasteur Trésor, le pasteur Joachim, il verra en Trésor un coach. Mais moi je n'ai pas dit que le pasteur Trésor était un coach. Mais dans cette présentation, chacun est en train de tirer quelque chose. Le pasteur il dira certains docteurs de la parole. Le pasteur Jérémie, puisqu'il est chambouillé, il verra aussi un chambouillé en lui. Donc la même personne, moi je ne dis rien, je dis seulement église, voyez le pasteur Trésor. Chacun commence à tirer quelque chose. C'est ce que Pilate est en train de dire. Ou bien c'est ce que Pilate est en train de faire. Pilate ne dit pas beaucoup de choses. Il prend Jésus, il l'amène dehors, il dit voici l'homme. Il s'arrête. Et quand lui s'arrête, chacun maintenant, dans le voici l'homme, il commence à tirer quelque chose. Mais avant que je le parle de la présentation de Pilate, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque je lis la Bible, j'ai découvert que Pilate n'est pas le premier à présenter Jésus. Le premier qui a présenté Jésus, c'est Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste, il voit Jésus en train de passer, il le présente. Écoutez la présentation de Jean-Baptiste. Quand Jean regarde,
voici l'agneau. Curieusement, Pilate commence par voici. Jean aussi commence par voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends que lorsque Jean-Baptiste présente Jésus, il ne présente pas un homme. Quand Jean-Baptiste présente Jésus, il présente une bête. Et la bête que Jean-Baptiste présente, ce n'est pas la bête des hommes, mais c'est la bête de Dieu. Pourquoi? Puisque dans l'Ancien Testament, pour que le péché soit pardonné, pour que le péché soit couvert, et que le souvenir du péché puisse être ôté, tout celui qui commettait un péché, il venait avec sa propre bête. Il pouvait venir avec la chèvre, il pouvait venir avec l'agneau, il pouvait venir avec la colombe. Mais ce que je sais, chacun venait avec sa propre bête. Et il se présentait devant du sacrificateur avec la bête. Et la personne qui amène la bête, il prend sa main, il met sur la bête, il va confesser le péché. Le péché entre dans la bête. Et puis on ignore la bête, on prend le sang, on entre avec dans le lieu très saint. Et ce sang-là de cette bête faisait deux choses. Ce sang-là, il pardonnait le péché, mais il couvrait le péché. Il n'enlevait pas le péché, il couvrait le péché. Et la deuxième des choses, ce sang-là gardait le souvenir du péché. Voilà pourquoi le sacrificateur chaque année, c'est comme qui dirait le sang qu'on a mené avait une durée de vie. Et cette durée de vie, c'était la période à laquelle le sacrificateur est entré. Et lorsqu'il voudra encore entrer, le sang des boucs, le sang de bélier, le sang de l'agneau n'avait plus de pouvoir. Il était en train de sortir. Le péché revenait encore. Le souvenir du péché revenait encore. Voilà pourquoi chaque année, le souverain sacrificateur, chaque personne devait encore amener un agneau. Et le souverain devait faire le même exercice tous les jours. Mais là, quand tu regardes, tu n'es pas content de ce mouvement. Tu n'es pas content de l'inefficacité du sang des agneaux. Et tu n'es pas content du fait que le sacrificateur, il entrait, il sortait. C'est ce qui démontrait l'inefficacité du sacerdoce d'Aaron. Alors quand tu remarques cela, il commence à chercher. Il faudrait une autre bête qui doit être efficace. Une autre bête dont le sang doit être fort, doit être capable de corriger ce que les bêtes des hommes étaient en train de faire. J'aime la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le rouleau, il est question de moi. C'est-à-dire de Genèse à l'Apocalypse. Il n'est pas question de David Manioga. Il n'est pas question de Trésor Kaeme. Il n'est pas question de Joatam. Il est question de moi. Il est question de Jésus. Et Jésus dit dans le rouleau, il est question de moi. Je suis descendu au Père, pas pour ne pas accomplir ma volonté, mais pour accomplir ta volonté. Quelle était la volonté qu'il devrait accomplir? C'est corriger l'inefficacité des plaintes des hommes. Et c'est comme ça qu'il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je suis descendu. Et quand il descend, lorsque Jean le voit,
Jean, il ne le voit pas comme Pilate. Quand Pilate le voit, il voit un homme. Mais quand Jean le voit, lui il voit une bête. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il peut dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il ne couvre pas, mais lui, il ôte. C'est-à-dire le sang de Jésus. Lorsque ce sang-là a été coulé, et qu'on a pris ce sang, au lieu que le sang de Jésus couvre le péché et laisse le souvenir, le sang de Jésus, il était tellement puissant, il était tellement fort, et puisque ce sang était puissant, il était fort, dans le sang là est tombé. La première des choses que le sang fait, le sang ne couvre pas le péché. Et le sang de Jésus, écoutez, j'ai une maladie depuis un certain temps. Ma maladie depuis un certain temps, c'est prêcher l'évangile. Je me suis rendu compte que l'église de ma génération, l'église est en train de disparaître. L'évangile disparaît. Et je sens dans mon cœur que Dieu m'a donné le pouvoir de reprendre l'évangile. Puisque ce que je sais, l'évangile, il a un son. Et puis deuxièmement, l'évangile, c'est la puissance qui sauve. Je prêche l'évangile. Je vais prêcher l'évangile. Lorsque le sang de Jésus coule, qu'est-ce qui se passe? Ce sang ici, il ne couvre pas le péché. Mais le sang de Jésus, il enlève le péché. Maintenant je te pose la question, si le sang peut enlever le péché, d'où viendra la condamnation du péché? Vous allez comprendre. Je m'excuse, c'est ma théologie. Vous allez comprendre qu'en Jésus, le péché n'a pas de poids, le péché n'a pas de puissance. Pourquoi? Le sang de Jésus, il enlève le péché. Mais écoutez la bonne nouvelle, si le sang enlève le péché, c'est-à-dire les conséquences du péché ne doivent plus se voir, ne doivent plus se vivre dans la vie des chrétiens. Quelles sont ces conséquences? Regardez, lorsque cet homme il est dans le jardin d'Éden, Dieu lui donne au moins quatre choses. La première chose, Dieu lui donne la vie éternelle. La deuxième chose, Dieu lui donne la spiritualité. La troisième chose, Dieu lui donne la richesse. La quatrième chose, Dieu lui donne la gloire. Écoutez-moi, Église, un message avec lequel je marche depuis un certain temps. Je viens choquer quelqu'un. C'est ça l'importance des conférences. Révolter les cœurs des gens. Écoute la bonne nouvelle. Quand Dieu t'avait créé, quand Dieu m'a créé, Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Dieu ne m'a pas créé pour que je souffre. L'homme du jardin, il ne souffrait pas. Il était éternel. L'homme du jardin, il n'était pas charnel. Il était esprit. Voilà pourquoi chaque soir, Dieu esprit venait parler avec cet homme. Puisque cet homme, il était esprit, s'il était chair, Dieu ne viendrait pas lui parler. La troisième des choses, cher homme de Dieu, écoutez-moi, dans le jardin d'Éden, l'homme avait toute la richesse. Il avait à manger, il avait à boire. Dieu montre le divertissement. A donné à l'homme le divertissement. Divertissement yanza na shainanza na Mungu. Vitu vya kucheza vilianza na Mungu. Bantembo na bansimba, c'était le divertissement de Dieu, de l'homme dans le jardin d'Éden. Les lions et les éléphants. Nantembo, il n'était pas agressif à l'homme, à la création. Les éléphants, ils si je peux parler à la manière des Écritures, je dirais au commencement, il n'en était pas ainsi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux venir. Est-ce que je peux venir? Je peux venir. Je peux venir. Alléluia. Donc Mungu anamuumba mtu. Dieu crée l'homme. Anampatia kuna occasion ya kucheza. Lui donne le divertissement. Umpige vazi wako shode. Acclamez ton voisin. Umwambie sema sawa kucheza ikalake nzambi. Sans moi se divertir, ce n'est pas un péché. Kula mzuri haina nzambi. Bien manger n'est pas un péché. Kuvala mzuri haina nzambi. Bien s'habiller n'est pas un péché. Wenda kwa mkalito sekalake nzambi. Aller au restaurant ya bien. Utambuka kwa Zambia. Kwenda Muzambia. Unaingia kwa Andre Lion. Unaingia mshop. Haikalake nzambi. Haina nzambi. Vitu bila Mungu aliumba. Avec Dieu a créé. Maisha ya mtu. Dans la vie de l'homme. Ndio Mungu aliiwaka. Dieu savait. Sasa kama mtu kwa serious saa yote. Mtu kwa sérieux. Atakufa na tension. Atakufa na tension. Atakufa na estomac. Na estomac. Saa moja. Relax. Détends-toi. Saa moja. Relax. Détends-toi. Maombi inarudia hapo. Détends-toi. Njokaji ya mansimba. Njokaji ya matembo. Tembo. Mon jardin d'Éden. Le jardin de Mais lorsque le péché est venu. Ale zambi inakuya. Et aussi. Le diable est venu. Shetani anakuya. Les choses ont changé. La souffrance est venue. La malédiction est venue. L'homme commence à souffrir. Le lion et l'éléphant deviennent les ennemis de l'homme. Maintenant écoutez, cet homme qui a vécu comme ça pendant tout ce temps, il a perdu la vie éternelle. Il a perdu la spiritualité. Il a perdu la richesse. Il a perdu la gloire. Voilà pourquoi l'homme qui n'avait pas d'habit dans le jardin d'Éden, il ne voyait pas qu'il était nu. Mais le jour où il connaît le péché, il se le trouve. Il était nu. C'est ce jour-là que j'ai compris ce que Romain est en train de dire. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, le jour où l'homme a péché, la gloire est partie. Et il a reconnu qu'il était nu. Donc cet homme, il était habillé pas en Turquie, pas en Tergal, mais il était habillé de la gloire de Dieu. Quand il commet le péché, la gloire part. J'aime la parole. Après que cet homme est vécu pendant ce temps, le temps est arrivé. Le dernier Adam. Non, ce n'est pas le second. S'il était le second, il y aurait le troisième, il y aurait le quatrième. Il n'y a pas de troisième Adam. Il n'y a pas de quatrième Adam. Nous n'avons que le dernier Adam. Et le dernier Adam, quand il revient, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et c'est Jésus-là, quand il vient, c'est pour corriger. C'est que le premier Adam avait détruit par son péché. Cet Adam-là, il a fait que nous souffrons. Il a fait que nous sommes charnels. Il a fait que nous mourons. Il a fait que nous avons la gloire, pas la gloire. Tout ça, ça vient d'où? Ça provient de deux choses. Ça provient du péché et de la présence du diable. Maintenant écoutez, lorsque Jésus arrive, le premier travail de Jésus, Jésus est venu résoudre le problème du péché. Voilà pourquoi Jésus était en train de donner les pharisiens et les publicains. À chaque fois que quelqu'un venait, Jésus pouvait lui dire tes péchés te sont pardonnés. Ces gens-là s'étonnaient. Comment ce monsieur ici, il peut pardonner le péché? C'est qu'eux ne connaissaient pas. C'est ça que Jean-Baptiste connaissait. Eux ne savaient pas quoi. Et quand ils voyaient Jésus en train de passer, ils voyaient un homme en train de passer. Et quand Jean-Baptiste voit l'homme de Jésus en train de passer, lui il voit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais là écoutez, si Jésus a enlevé le péché, comment est-ce que les conséquences du péché peuvent rester dans ta vie? Je viens déclarer ce soir au nom de Jésus-Christ que tu acceptes ou non, moi je le crois comme le docteur Kayembe. J'ai dit moi-même amen. Écoutez à quoi ce que j'ai dit amen. Je crois et je le confesse.
Je crois et je le déclare. En Jésus-Christ, je n'ai pas droit à la souffrance. Je le baisse encore. En Jésus-Christ, la souffrance n'a pas de poids. La souffrance n'a pas de puissance. La souffrance n'a pas de pouvoir. Pour toi, Jésus a résolu le problème du péché. La sabacheta. Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu acceptes qu'en Jésus tu as la vie éternelle? Alléluia. Pourquoi tu acceptes qu'en Jésus tu as la vie éternelle? Mais tu ne veux pas accepter qu'en Jésus tu es devenu un esprit. Or quand Jésus parle à Nicodème, il dit ce qui est de la chair est chair, qui est de l'esprit est esprit. Or quand Jésus vient, nous naissons de l'esprit. Nous devenons des esprits. En tant que tel, voilà pourquoi nous pouvons adorer Dieu. Puisque la vraie adoration, c'est ce qui se fait en esprit et en vérité. Si tu n'es pas un esprit, tu ne seras pas adoré. La troisième chose, pourquoi tu acceptes la souffrance? Oh, je vous dis, voisins, pourquoi tu acceptes la souffrance? En Jésus, pourquoi tu acceptes la souffrance? Écoutez, accepter la souffrance en Jésus, c'est comme quelqu'un qui est malade. Pasteur, apparemment vous avez fait la médecine, hein? Vous avez fait la médecine, hein? Santé publique. Ok. Quand quelqu'un a la malaria, il a des maux de tête, il a froid, il a des courbatures. Quand vous lui donnez un médicament, il y a malaria. Apana calmant. Jésus n'est pas un calmant, mais c'est un produit curatif. Le calmant. Sont les bêtes des gens que Aaron est en train de faire. Mais Jésus, lui, il vient attaquer les causes du péché. Écoutez, comment on a malaria? À moins que avant de détecter ma courbature, na hémorroïde, na typhoïde, des fois il y a un symptôme moya. Hémorroïde, typhoïde, oui, il faut tout découvrir. Il faut que vous moulez. La cause de cette souffrance, c'est quoi? Mais nous avons découvert que la cause de la souffrance, c'est deux choses. La première des choses, on a papa, mateso tunasema mambo mateso tukabulia mai. On parle de la source de l'eau. Sasa tuna besoin de maji. Nous besoin d'un jus. Mungu atoshe mateso yetu. Mungu atoshe mambo yetu. Tukabulia mai. Kesho leo mai. Ulifuata nikubiri habari njema. Unakabula kwa maradi. Il faut kuvumbula chamu ya mateso. Kekumbula la source de l'eau. Kama ni hémorroïde. Unataka hémorroïde. Unataka le kama ni typhoïde. Unataka typhoïde. Kama ni malaria. Unataka nini? Malaria. C'est ça l'importance des examens. Oui. Ça c'est chikia. Écoutez, je découvre malaria. C'est la malaria. Pas trésor. Je prends la chimie. Je bois. Qu'est-ce qui va se passer? Si je prends la chimie, je la prends correctement. malaria. Les produits pour la malaria, je les prends correctement. Ça me guérissait. Itaisha baridi, itaisha makurbature itafanya nini? Itaisha. Pourquoi? La cause a été attaquée. Sababu kilulu kile cha magonjwa kilishambuliwa. Mais pourquoi vous voulez que je continue à souffrir alors que Jésus est venu résoudre le problème du péché?
à souffrir, c'est insulter le travail que Jésus a accompli sur la croix. Je viens dire à quelqu'un, par cette conférence, puisque nous présentons Jésus, je le déclare au nom de Jésus, car la Bible dit, quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Quiconque invoquera son nom, il ne sera pas dans la honte. Ce soir, je déclare, puisque Jésus, par son sang, il a résolu le problème du péché. Je déclare, ta souffrance est finie, tes maladies sont finies, ta pauvreté est finie, tes difficultés sont finies. À partir de ce soir, par l'œuvre que Jésus a accompli sur la croix, je me fais à ta souffrance, je me fais à ta pauvreté, je me fais à ta médiocrité, je me fais à tes difficultés. À partir de ce soir, je charge la situation de ta vie. Si tu souffrais en dehors de Jésus, mais en Jésus, tu ne dois pas souffrir. En Jésus, tu dois vivre le jardin d'Éden. C'est-à-dire, de la même manière que tu as la vie éternelle. Ce soir, reçois la richesse. Ce soir, reçois la gloire. Ce soir, reçois la bonne vie. Ce soir, reçois la fécondité. Ce soir, reçois le travail. Ce soir, reçois les millions. Reçois les milliards. Alléluia. J'arrête ta souffrance. J'arrête ta souffrance. J'arrête ta souffrance. Pasteur. Est-ce que nous ne sommes pas fatigués? Hatuchoke. Mungu mwenye condition. Servir de nos conditions. Tunafanya mambo ya Mungu. Le nombre d'années qu'on a les choses de Dieu. Kile kenye Mungu atakutesa ni kinini? Kila Mungu anatuangaisha apatie Mungu. Kila tuyateswaka ni kitu gani? Kila tuyaona mateso. Jeremie Lunga. Est-ce que uyateswaka juu ya Mungu? Hauyangaikia Mungu. Tu vas encore souffrir pourquoi? Utarudi kujua nini? Mateso yako. Ta souffrance. Mungu atonea monini? C'est quoi les bénéfices de Dieu? Mwambie voisin. Dis à ton voisin. Hata masomo inashaka. Hata masomo kuna mwisho. Hata ya mwisho anashaka masomo. Hata ya mwisho anaishaka. Pastor Ngindu. Pastor, unateswa vingapi mambo ya Mungu? Kana mashata. Sasa Mungu hapa anakuteswa. Mungu anakutesa nini? Mungu atatenda mateso yako. Unakumbuka vile unaweza expliquer Pastor Trésor. Mama mateso unaweza kuteswa kama katuba. Leo tena kupaka na teswa 10 ans de ministère. Mungu anatafuta nini ile wao yafanye ile Mungu anatafuta maisha yako. Ni masomo kanile Mungu anakupeleka kama shiaona. Papa. Tunalala na manjala. Kulala na manjala. Tumwacha Mungu atumwache. Atumwache Mungu. Tunatembea lwa mikulu. Tembea lwa mikulu. Atumwache Mungu. On n'a pas abandonné Dieu. Tunatembea na pantalon moya. Tembea na pantalon moya. Atumwache Mungu. On n'a pas abandonné. Tunatembea bashipo bilapo. Tembea mikulu waji. Atumwache Mungu. On n'a pas abandonné. Sasa Mungu acheze kuchanger mse Mungu. Changer comme le disque ya maisha. A changer vos mandonné. Sasa Mungu changer disque ya maisha. Sema. Mungu changer Mungu changer disque ya maisha. Changer disque ya maisha yako. Nikubaliki. Haleluya. Shikia mu maisha ya la vie. Kama huyachoka bila kuna vivre au utachanger. Haleluya. Papa, hata film hiyo napendaka sana. Même le film que tu aimes. Utafika saa moja unaichoka. Il y aura un moment où tu vas changer kwa ta chaîne. Je déclare ce soir que tu changes la chaîne de ta vie. Ile chaîne ya mateso. Magharibi ya leo tunaifunga. Tunasema tunaifunga. Tunasema tunaizape. Kama tulikuwa pa mwangaza tunatoka pa mwangaza. Tunaenda pa
malaika. Je bénis ta vie, je bénis ton ministère, je bénis tes affaires, je bénis ton mariage, je bénis tes finances, je bénis ta santé, je lève ta vie, je te proclame que ma glorité soit là. Je ne suis pas venu te flatter, j'annonce l'évangile, je crois que l'évangile c'est une puissance pour tout celui qui croit. Jésus a résolu le problème du péché, puisque le péché en Jésus a été ôté. Même les conséquences doivent s'arrêter. Ça s'arrête. Il a qu'il vous déçoit. L'ignorance yako. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous piquez voisin. Sortez. À partir ya leo. Mateso yangu kunaisha. Ni Mungu kani. C'est quel Dieu ça? De janvier à décembre. Ukupaka mu majaribu yashokwisha. Mwambie sema Job mon verset il est à Yulul quand mon verset 30 quand mon verset combien? Bien à ton voisin Job on a le 30. Alisema kasema j'ai béni, j'ai maudit le jour de ma naissance. Il avait dit na laani siku bali misala. Mais mon verset 42. Même 42. Job anasema Job dit mon œil macho yangu avait mon oreille avait masikio yangu isikia wanasema juu ya. Mais maintenant mon œil ta vie c'est-à-dire il a changé de langage. Aligeuza misemo. Mwambie voisin. Bien ton voisin. Wewe kitabu chako. Ton livre à toi. Tu vas dans chapitre moya. Il pas chapitre moya. Attaque à Job. Tu vas dans ma chapitre 42. Tu vas dans 42. Anatasa au chapitre 1. Il a souffert chapitre 10. Chapitre 15. Chapitre 22. Chapitre 40. Chapitre 42. Maïcha il a changé. Magharibi ya leo. Weye. Bila kutosha. Chapitre 1. Chapitre 2. Chapitre 10. Leo, par l'œuvre de Jésus, il a pris mon chapitre 42. Il y a quelqu'un qui a la foi dans ça. Il y a quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Si tu as la foi, proclame, déclare. La Bible dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Si tu crois, tu dois parler. C'est-à-dire tu dois témoigner. Ce soir, bénis la vie de quelqu'un. Pasteur, Hachem Kasumbalesa. Le fardeau nous a impacté depuis un certain temps. Maïcha est touché par pasteur. La vie de pasteur. Le ministère y est. Mungu aishange. Que Dieu les change. Ima kazi ya hivi. Pastor tuikataleni. Tukatale. Ima ministère ya Shomakuta. Ministère ya Shomakuta. Tukatale. Kukosa makuta na njoo mtakatifu. Kosa makuta na mtakatifu. Et d'ailleurs, pour que tu dois être mtakatifu, tu veux que tu es saint. Il faut qu'on ait makuta. Trouve d'abord de l'argent. Maskini asema mtakatifu masikini. Masikini mtakatifu. Masikini ashikaleka mtakatifu. Ana anko. Ni maokazio ya nzambe ashipataki. Oui, ni makrizi unamtoswa. Umupatie mbele masikini makuta. Umupatie mbele makuta. Njoo muone kama shakuamini. Njoo yeye ni Mkristo. Quand je n'avais pas de souliers, qui pouvait m'aimer? Pale shuka na bila toleo tangu nipende. Mais Léo, c'est tout le monde qui m'aime. Pas tout le monde nipenda penda. On dit Léo banamuke abana baba kutafuta la bengine bana tutafuta. Leo banamuke ni bonjo wanatafuta. Unashirika unambloke huyu, unambloke na unambloke huyu, unambloke ya utakatifu wako. Jua utakatifu wako.
Papa, que Dieu t'introduise dans la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Papa, Les pasteurs de Kinshasa, ils vont à un deuil. On a ma marque ya miotoka. Ni paka malante cruiser. Mais chez Bamukatanga. Chez Mukatanga. Bamukasumbalesa. Kasumbalesa. Tunashuka pa mamioto. Ni mamoto. Mungu aturumie. Que Dieu nous pardonne. Non, je suis un révolutionnaire, ne vous en faites pas. Je suis révolutionner le cœur de quelqu'un. Je lui ai dit avant que je ne commence à prêcher. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Posez la question à papa quand il vous dira. Chaque jour je vais les voir. Dans ton ventre là. On est fatigué. On a besoin des églises. Quand le pasteur vient, les gens sont pleins. Conférence saïe. Si vous n'êtes pas fatigué, moi je suis fatigué. Oui. Yesu anafungia bantu 3 jours mu désert, papa. Yesu anafunga bantu 3 jours mu désert. Plus de 15 000 personnes. Plus de 15 000. Ils ont oublié de manger. Ils ne sont pas rentrés dans leur maison. Au désert. 3 jours. En train d'enseigner. Ils ont oublié de manger. Ils ne sont pas rentrés dans leur maison. Au désert. Apana mutample. Avec tous les risques. Baridi. Il nourrit 5 000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Donc c'était plus de 15 000 personnes. Puisque partout là où il y a les hommes, les femmes sont plus nombreuses que les femmes. Ouais, ouais. Et les enfants aussi nombreux plus que tout le monde. Alléluia. Mais pendant 3 jours. 3 jours. Maintenant, Jésus. Ton onction là. On parle 20 minutes, tout le monde est fatigué. Tout le monde va fuir. Mais Paul, pour convaincre les gens, je pense des Éphèses ou bien des Corinthes, il a pris toute la journée, du matin au soir. Il parle pour convaincre les gens sur la résurrection. On a vu Maroy nous presser à quoi. Vous voyez comment cette précepte de partir. Ça il n'a pas twende, ça il n'a pas. Ça il est né à twende. Que Dieu a donné Buruma. Excusez-moi, si je le cite, c'est plus que nous partageons beaucoup de choses. Tu as été en Mbujimai Kaembe. Pourquoi Mbujimai? On a makanisa yaje kwa na clé kabalo la bantu je. Makanisa kuje. Elle d'abord la fungula kanisa 5h du matin. Elle da 5h du matin. J'étais dans un hôtel. Maman oshukwa kwa Mbujimai. Maman godé na yuwa. Oshukwa kwa Mbujimai. Elle da kanisa na 5h du matin. Elle da 5h. Mais quand mkatanga baridi. Makanisa paka ya 9h. Umu paka 9h. Mbujimai 7h. Mbujimai 7h. Je parlais chez papa na clé le matin et le soir. Hakuna ni écran, hakuna nini. Dans vos cœurs ici, quand nous disons conférence, oh, voilà. Quand je prêche là, je demande l'argent. Oh. Alléluia. Parce que si tu étais resté chez toi, tu allais connaître. Pourquoi Kanisa est changé? Pourquoi Kanisa est changé? Pourquoi kwa nani? Kwa mbangila kukuje. Pourquoi kwa mbangila kukuje bantu?
Usema na nguvu mama kukaimba. Sasa una star. Shoko star unasema na nguvu. Hata kama tunaweza unakalaka mpole. Mungu anakusaidia na Swahili unakankamana Mswahili. Unaanza kuya tuna komplikana unasema bingine atushikie na sisi tunasema vina ushikie. C'est ça Dieu. La deuxième chose que Jésus a résolue. Jésus a vaincu le diable. Comment je peux continuer encore à vivre les œuvres du diable dans ma vie? Cette conférence a pour but de présenter l'homme. Je suis en train de vous présenter l'homme de Jésus. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et il dit quand il est monté à la croix, il a dépouillé les dominations. Comment les œuvres du diable? Comment pour je vois quoi nous? Je peux parler et puis je termine. Je peux parler et je termine. Je rentre dans l'Ancien Testament. Le peuple commet le péché. Dieu libère les serpents. C'était les serpents de feu. Ils ont commencé à mordre les gens. Quand les gens étaient mordus, le poison est entré. Et le poison a commencé à tuer ces gens-là. La condition c'était quoi? Ce n'était pas d'aller chercher une pierre noire pour mettre là-bas et trouver la solution. La solution c'était de croire dans la solution de Dieu. Et quelle était la solution de Dieu? Dieu dit à Moïse, élève un serpent de rein. Pour dire, il n'y a qu'un serpent qui peut vaincre un autre serpent. Oui. Et quand Moïse élève le serpent, et la question que je me pose, pourquoi est-ce que le serpent est en airain? Puisque l'airain c'est le symbole de la condamnation, le symbole du jugement. Donc pour dire que le serpent d'airain devrait avoir la capacité d'avaler le jugement. C'était quel genre de jugement? Le jugement du péché que le peuple avait commis. Quand le serpent avale le jugement, automatiquement ce serpent-là, il a le pouvoir de libérer la vie. Quand le serpent libère la vie, la mort qui travaillait dans les gens devrait s'arrêter, mais à une seule condition: si seulement tu peux écouter la voix de Moïse qui disait tout celui qui a été mordu, qu'il lève sa tête, qu'il regarde le serpent derrière. Si tu refuses, le serpent peut être là, le poisson monte, poisson ilikuwa ishakufika hapa, unabakia une seconde ukisikia sauti ya Moïse, unanyangula kichwa, unaangalia kunyoka wa shaba, sumu ya nyoka wa moto inapasha kushimama. Écoutez la Bible dit, il dit ta postérité écrasera la tête du serpent, mais celui-ci le mordra au talon. Dans la science, j'ai appris que comme un nyoka a libéré venin, vide, il nous faut du temps. Tu n'as pas de venin. On sait que je comprends c'est quoi. À la croix, le serpent qui est le diable, il a libéré le venin en Jésus. Et le serpent qui libère le venin en Jésus, il reste vide. Et quand le serpent reste vide, raison pour laquelle Jésus meurt. Babylone, c'est le symbole. Il y a morsure, il y a serpent. Et quand le serpent
a mordu Jésus. Jésus a fait quoi? Il a écrasé le talon et le serpent est devenu resté impuissant. C'est ce que son verset dit. Il a dépouillé les principautés et les autorités. Écoutez, la force des militaires, ce sont ces galons. Nous dépouillé militaire. Je vais annoncer à l'église, le diable en Jésus, il est dépouillé. C'est-à-dire, je ne peux plus voir, je ne peux plus vivre ces effets sur ma vie à moi. Ce soir, kaji ya buloshi, kaji ya mapepo, kaji ya shetani, kaji ya ngiza, kwa maisha yako itasimama, itatoka, itakuacha, vie yako itachange, au nom de Jésus. Pourquoi souffrir alors que Christ a arrêté la source de la souffrance? Tiens-toi debout, please. Je vais continuer prochainement. J'ai encore notre intervention, ne t'en fais pas. S'il vous plaît. Acha maombi ya Mfrançais. S'il vous plaît. Acha maombi ya Mwanglais. Anglais awiyo utamchambula tu Mungu buli. Écoutez, mumabintu shabi ya hivi. Je vous en supplie. Je ne sais pas si vous lisez mon cœur. Mambo Mungu tunaloni, mambo Mungu ya haya. Ce n'est pas la Bible. Cher pasteur, tuachele masemblant tunafanyaka. Arrêtons avec nos semblants. Kama mahubiri hivi naisha kila mtu abamba ka agenda yake anaenda. C'est comme si nous sommes venus juste pour écouter la parole. Papa tubambane. Prions. Mungu achangé ma ministère. Que Dieu change nos ministères. Mungu achangé ma maisha yetu. Que Dieu change nos vies. Prochainement tu auras une conférence. Prochainement venons à la conférence comme ça. Ninduna motoka. Papa ninduna motoka. 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 Et puis apana miotoka. Apana miotoka. Motoka ya makari. Motoka ya jina. Ce n'est pas un péché. Aina zambi. Utapika mikono. Tu vas claquer tes mains. Je m'excuse. Unisamei. Ulashite swaki. Ulashite swaki. Anes kwenda. Sheba tunateswaka tubakie tuombe. Nous qui souffrons là, nous allons prier. Sheba tunateswaka. Sheba tunateswaka. Nous qui souffrons là, on va prier. Kuna grâce mon grand ministère ya Benjako. Le ministère de Benjako. Non, aina tama, aina nini. Ana tama na nini. Quand les gens disent que la comparaison n'est pas raison, mais à un moment papa comparaison fait na kusuku. Kuna grand Benjako balinda kuma Bulaya, abitakuma. Bitakuma. Alléluia. Mes amis vont en Europe. J'ai besoin que les choses changent. Nous voulons prier. Tu dis à Dieu, je suis en Jésus. Il est mort à la croix. Il a versé le sang. Il a enlevé le péché. Pourquoi je souffre? Toi souffrance. Je t'arrête. Libère ma vie. 10 minutes. 10 minutes. Lave tes mains. Arrête. Révolte-toi. Kusumangalia voisin. Kama ni kushunguruka musali. Pika mikono. Lalamika. Je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance. Yes, Lord. Zami wa kupendelela ndio wabadili moyo. Yes, Lord.